La première chose, c'est de faire avec les hommes et pas contre les hommes. Euh, Comme je le disais, pour certains, dans leur éducation, on parle beaucoup de l'impact de l'éducation chez les filles, effectivement, avec un côté parfois petite fille, conforme, comme tu disais. Euh, Chez les hommes, il y a des problématiques finalement très similaires, et dès qu'on touche à l'intime, euh, certains mecs disent au social, ils sont super gênés. Parce que dans leur famille, l'homme n'a jamais été éduqué pour parler des choses de l'ordre personnel. Et voilà, donc ils y mettent une panoplie de mots force sympathique comme le social. Euh, c'est là où du coup on peut les aider tranquillement, doucement à en parler, pour que finalement ils comprennent que c'est ok d'être un homme et de parler de ces choses-là. Et c'est loin d'être simple pour certains, tout comme c'est loin d'être simple pour certaines femmes de s'imposer. Donc voilà, il y a un accompagnement, et j'ai envie de dire, soyons nous-mêmes ouais, tolérantes sur le fait que ça prend du temps aussi chez les mecs de petit à petit évoluer. Et ensuite, il y a l'impact du rôle modèle, hein. On sait aujourd'hui que dans les changements, avoir des rôles modèles qui soient masculins ou féminins, c'est ça qui prime. Enfin, je crois qu'il y a une étude Microsoft sur comment faire en sorte qu'il y ait plus de filles scientifiques, mettre des rôles modèles féminins. C'est ce qui est fait d'ailleurs de plus en plus. Mais c'est la même chose pour les mecs en fait. Et on voit au niveau des grands dirigeants, je pense notamment à le dirigeant en date de L'Oréal, il a pris la parole d'une autre façon, un autre registre, beaucoup plus intime, beaucoup plus perso sur des sujets. Donc il se place en rôle modèle pour inviter d'autres hommes à évoluer là-dessus.